Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Juste Arrivé. Le client dit que ses freins semblent faibles. L'atelier a vérifié le véhicule et n'a trouvé aucune raison de contredire cela. On a un Yukon 2020, ici, où la marche latérale avant du conducteur ne remonte pas. On dirait un canard qu'on étrangle. Je confirme. Ce véhicule présente une soudure particulière. L'atelier peine à évaluer la compétence. Quelque part entre 1 et un point d'interrogation. Si le ruban adhésif ne peut pas le réparer, Rien. ne le peut. Le joint de pignon a fui sans que le propriétaire s'en aperçoive. Ils ont parcouru 160 km sans huile à l'arrière et ne l'ont remarqué qu'au bruit de cliquetis lors du passage des vitesses. Le client signale que le voyant moteur reste allumé depuis un moment sans que la cause soit trouvée. Besoin de moteur. Un peu de travail. Le client a acheté ce camion et l'a amené à l'atelier pour le réparer. Après que le vendeur lui ait dit que le moteur cognait et nécessitait un démarreur, il s'est avéré que le vendeur l'avait simplement débranché. Le moteur a tourné une bielle principale et a gravement endommagé le vilebrequin et la bielle. Ce transit immatriculé 61 est venu pour un contrôle technique. Il avait échoué ailleurs il y a 2 mois et, après 2 annulations, le propriétaire a annoncé la fin des travaux. L'extérieur ne semblait pas prometteur, alors il est allé sur le pont avant d'être enregistré. Quel vrai désastre. L'atelier a refusé de le tester. Oh mon Dieu, ça se détache. Ce véhicule est arrivé avec une plainte de bruit. L'atelier a identifié le pot d'échappement comme cause. Ce véhicule est arrivé avec un problème sans rapport. Le technicien a retiré les marchepieds après qu'ils aient été cassés à certains endroits, et a examiné les bas de caisse. Voilà à quoi il ressemblait, en plus de plusieurs autres pièces rouillées et friables. Dites-moi, quand vous voyez ça, vous entendez tous dans votre tête la voix d'une personne qui dit « Je connais quelqu'un qui peut le faire moins cher ». Ce Bacar MX-13 est arrivé suite à une réparation ratée du collecteur d'échappement. Le client a signalé que l'atelier précédent avait fissuré la culasse, aggravant les problèmes du collecteur. Messieurs, vous venez d'un autre atelier. J'ai un collecteur d'échappement qui va être vu dans un autre atelier car il était en train de percer. Le client est venu pour un problème de bruit sourd à l'avant lors du freinage entre 30 et 20 miles par heure. Le problème venait du roulement de support sur l'arbre de transmission avant côté passager. Mais le client n'a rien mentionné à propos de cette fonction intéressante de démarrage automatique. Je ne peux pas. J'ai déjà vu ça auparavant, alors éteins-le. J'ai seulement mis le contact sans utiliser le démarreur. Je ne sais pas ce qui se passe. Cette voiture est arrivée avec une panne terrible de bougies d'allumage. Le technicien soupçonne que certaines pièces pourraient venir de Temu. Ce véhicule est arrivé dans un état intérieur si délabré que l'atelier a envisagé des vaccins antitétaniques. Les photos ne montrent pas à quel point c'était vraiment mauvais. Les poches des tapis, c'était encore une autre histoire. Le client signale que ça secoue. La conduite. Oui, ça pourrait... Faire l'affaire. Ce moteur de 2e génération de 360 pouces cubes est arrivé avec une chaîne de distribution tellement détendue qu'elle ne savait même plus à quoi elle servait. Ce véhicule est arrivé avec un client qui pensait ne pas avoir besoin d'une nouvelle transmission, jusqu'à ce que le technicien lui explique pourquoi.
Un liquide de transmission dans un état jamais vu auparavant par le technicien. Le client a approuvé les travaux pour cette Nissan Sentra 2014. Le client est venu pour une vidange d'huile car il a remarqué que son véhicule avait des problèmes de fonctionnement. Plus de 44 mois s'étaient écoulés depuis la dernière vidange chez le concessionnaire avant la vente. Le client est venu se plaindre d'un petit bruit en conduisant. Cependant, lors de l'inspection, il s'est avéré que l'amortisseur avant était cassé en deux. Ce véhicule vient d'arriver. Le manuel du propriétaire était clairement plus épais que l'historique d'entretien. Le client signale un voyant de frein. Est allumé. Ça a l'air correct. Ça a l'air correct aussi. C'est bien. Ce n'est vraiment pas bien. Ce client a fait une vidange, et plus tard, chez lui, il a remarqué que l'atelier avait laissé le filtre à huile, le récupérateur d'huile reposé sur la courroie d'accessoires. Ah, c'était le récupérateur d'huile. Et ils l'ont laissé là-dedans. Super, vraiment super. Ce Buick encore a été béni par un technicien avec de l'encens sacré et une prière au dieu des machines. Après une semaine à réparer et tenter de faire fonctionner le système de refroidissement correctement. Maintenant, j'ai vu un jeune gars dans un atelier il n'y a pas si longtemps. Il essayait d'enlever ça d'ici. J'ai vu une vidéo ici. Il essayait de faire les freins et de montrer aux gens comment faire les freins. Et j'ai vu de jeunes gars dans mon atelier ici faire la même chose. Je dois aller le voir et leur apprendre car je suis l'un des anciens de l'atelier. Je dois leur demander « Hey, que fais-tu? Que fais-tu? Que veux-tu faire? Pourquoi? J'essaie d'enlever ça, mais ce truc saute partout, vole, etc. » Je lui ai dit « Tu l'enlèves mal. » Et il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire? J'essaie juste de passer derrière ici. Et tu sais, de soulever ça et de soulever ça. Et je fais tout ça. » Et je dois carrément le plier dans tous les sens et tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'enlève. Que veux-tu dire? Comment l'enlever de la maison? Tu prends quelque chose et tu le mets ici. Et tu vois où la languette s'insère à l'intérieur de la rainure, juste ici, là-dedans. Maintenant, regarde ce qui se passe quand j'exerce un peu de pression dessus. Juste un tout petit peu, pas beaucoup. Ah, ça se libère, ça se libère. Ce n'est plus verrouillé. Et ensuite, tu le retires. Très bien. Alors, ce qu'on a ici, c'est un tas de plaques d'immatriculation réduites en morceaux. Oh oui, qu'est-ce que tu penses, là? On a notre Milwaukee 18 volts. Mais quelques morceaux de cuivre, tu es prêt? Démarre, vas-y. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web ajustreledignit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.